Let's do a video! Come on! Come on! Come to mommy! Oh hi! Oh hi! Ouais. Allô tout le monde! Bienvenue dans la série Je m'achète une maison. Aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 2 de Je m'achète une maison. Je vous avais parlé, je vous avais fait la grande annonce, c'était quand, le mois passé? Écoutez, on est encore en train d'essayer d'acheter une maison. Là, il s'est passé tellement de choses depuis la dernière vidéo, c'est fou. Anyway, je reviens de Tofino, puis là, on est à l'étape, genre ça l'a stoppé pendant environ 45 jours l'achat de la maison. Ce qui se passe, c'est que on a vu une maison, puis en tout cas, moi j'ai vu une maison que j'aime vraiment énormément à Big White. Puis là, je veux la visiter, puis nanana. Puis là, j'ai un peu convaincu mon chum qu'on allait la visiter, plus trop de prévu, parce qu'on était supposé y aller le 7 septembre. Et là, on est présentement le 22 août. On y va la visiter après mon pairing. C'est tellement difficile d'être agent de bord et pilote et vouloir une maison, sérieusement, ça n'a même pas de bon sens. Fait que je vous avais dit qu'on avait, on avait un realtor, je vous avais dit qu'on avait un mortgage broker, je vous avais dit qu'on allait visiter une maison. On est retourné au Ski Hill pour voir la maison Burgundy qu'on voulait vraiment voir, qui avait eu une offre d'achat dessus. Puis ça s'est adonné que l'offre a été acceptée finalement des deux parties. Donc finalement, on n'a pas eu la maison, on a été la visiter quand même. Elle était vraiment sombre, puis moi, pour être heureuse dans la vie, j'ai besoin de clarté. Par la suite, on a vu, en fait, j'ai vu une maison sur le site que je tripais dessus par les photos. Puis ce qui est important de savoir ici, c'est que dans le fond, là, c'était vraiment différent en personne puis en photo. En photo, j'adorais. Puis en personne, j'étais tellement déçue, là. Donc, premièrement, ce jour-là, le 26 août, on a pris une autre agente parce que notre agent, il vendait la maison. Puis dans la vie, tu peux pas avoir le même realtor que les personnes qui scellent la maison parce que c'est juste conflit d'intérêts dans le fond. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que justement, on avait 3 maisons qu'on voulait voir, dont elle, que notre realtor scellait ce jour-là. Fait qu'on a décidé juste de aller avec une autre realtor qui est, ma foi, tellement gentille. Aussitôt qu'il y a une maison qui sort sur le marché, elle nous envoie un courriel tout de suite. On avait une rouge, c'est juste l'extérieur, là. Je vais l'appeler la rouge, qui était un petit peu trop chère malheureusement. Là, aujourd'hui, on a reçu un courriel qu'elle avait baissé d'environ une quinzaine de mille. Il y avait trop de tapis, puis puisque la maison est chère, moi je veux pas payer trop cher pour une maison qui a du tapis parce que moi le tapis, je suis pas capable. Je prendrais pas une maison aussi qui a genre plein de choses à refaire, genre les cupboards puis les countertops. Genre on pourrait mettre une offre sur cette maison-là. Par contre, il va falloir qu'elle soit vraiment basse parce que moi je paierai jamais ce prix-là pour ce qu'il y a là-dedans. Even though la maison est vraiment belle, c'est vraiment qu'est-ce qu'on recherche, mais les countertops, les cupboards puis les tapis, non. Par la suite, on est allé visiter une maison. Je suis tellement en amour avec la maison, gang, vous avez même pas idée. La maison est genre toute en bois. En dedans, c'est super beau. Les appliances sont neufs. Le sink est neuf. Genre, tout est vraiment parfait dans cette maison-là. Il y a juste du tapis dans le salon. Je pense dans les chambres aussi. Mais genre, elle est pas si chère que ça. Tu sais, puis pour juste changer les tapis puis peinturer. Fait que moi, je pars de là me disant, merde, j'aime cette maison-là, mais la prochaine que je vais voir, c'est ma coup de cœur en photo. Fait que là, on va voir ma coup de cœur en photo. Je vais l'appeler la Purple One, ok? Ma coup de cœur en photo. On rentre dedans, je suis vraiment déçue. L'entrée, c'est vraiment de la merde.
Il y a genre, on voit le panneau d'électricité, les planchers, il y a des craques dedans, ils ont mal fait leur job, ils ont tout enlevé le carpet dans les escaliers. Fait que là, il y avait des trous sur les côtés des escaliers, parce que c'est supposé être du tapis, mais ils ont peinturé le bois qui est en dessous du tapis, genre couleur plus foncée un peu pour que ça fasse cute. Oui, c'est cute, mais genre, tu vois tous les défauts de la maison. Après ça, genre, tu regardes en arrière, la porte arrière, il y a quelqu'un qui a break-in parce que tu peux clairement voir qu'il y a quelqu'un qui a mis un espèce de couteau là, c'est genre tout démanché. La porte en avant aussi est tout démanchée. J'étais genre, hey, c'est turn off ça. Moi là, j'étais genre, ok, on met une offre sur celle-là parce que je l'avais vue en photo. Fait que là, après ça, on retourne à Kelowna. On s'en va, on attend une semaine. Ah! Puis on se fait dire par le mortgage broker qu'on pouvait pas parce que c'était un leasehold. Ça, la gang, un leasehold, c'est quand il y a un land, Indian land, ok, qui a un land pour 200 ans. Un lease pour 200 ans. Il nous a préapprouvé genre pour une maison normale. Sauf que ça, c'est pas tant une maison normale parce que c'est comme si j'achetais une partie. C'est comme 4, c'est des condos, mais pas des condos en même temps. C'est genre 4 unités, sauf que tu vas acheter un strata de leur lease. En tout cas, c'est vraiment compliqué. Fait que là, il nous a dit non. Fait qu'on s'est vraiment découragés. Puis on a juste dit à notre agent, ok, ben regardons les prochaines. Visite numéro 4. Aujourd'hui, ça fait 4 fois qu'on monte à Big White pour voir les maisons. Mon agente m'a dit que il y avait des offres sur la maison. Ce qui veut dire que nous autres, il faut se dépêcher à aller la voir puis mettre une offre plus haute que ce qu'on pense qu'eux, ils vont mettre. Mon agente vient me chercher à l'aéroport puis on s'en va à Big White. Le condo, from outside, it's so disgusting. Le bois est en train de tomber. Quand je rentre dans le condo, j'étais genre, oh my god, c'est tellement nice. Il y a des escaliers, c'est un two level, les chambres sont vraiment hautes. Il y a juste les windows qui a du mold. Genre, c'est de la crasse noire, là. Tu peux tomber malade avec ça, là. On a mis une offre d'achat sur cette maison-là. Puis, le soir, j'en parle avec mon chum parce qu'il était pas là pour visiter avec moi. Puis, je suis comme, sérieusement, là, je me sentirais vraiment down de vivre dans le condo, mais pas dans le bâtiment. Fait que si ça l'avait été ma petite maison en bois, avec l'intérieur de ce condo-là, j'aurais fait comme, ok, let's go. Fait que là, le lendemain matin, on écrit à notre agent, puis on est comme, ah, on regrette vraiment. Est-ce qu'on peut retirer notre offre? Et là, elle a retiré notre offre. C'est qu'on regrettait vraiment de pas avoir mis une offre sur Elle en bois. Parce que c'est pas parce que t'as un échec dans la vie qu'il faut que t'arrêtes. Dans le fond, là, faut que tu continues, puis tu cherches pour d'autres mortgage brokers, des personnes qui vont être down de te passer l'argent, genre. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a parlé à notre agent, on a voulu mettre une offre dessus, mais rendez-vous compte que notre maison en bois, elle avait eu une offre acceptée des deux parties, encore une fois. Of course, c'est juste à nous que ça arrive, ces histoires-là. Fait que là, moi, je braille comme une malade toute la journée. Le soir, faut que je travaille. J'allais pas bien, pantoute. Mais notre agent nous a rappelé, puis elle nous a dit que l'offre était pas encore officiellement acceptée. Fait qu'elle nous envoie tous les documents, nanana. Mais pendant qu'on est en train de les signer, les deux parties ont accepté. Fait que là, j'ai demandé si on pouvait faire un backup offer, ce que tu peux faire quand les deux parties sont acceptées. Tu peux mettre un backup offer, puis le déroulement, c'est le même. Là, on est à l'étape négociation. On va savoir le 17 septembre si les autres acheteurs ont échoué parce qu'ils ont 2 semaines pour mettre en place tous leurs subjects. Donc, s'ils se font pas prêter de l'argent, la maison vient directement à nous. Fait que, s'il vous plaît, la gang, priez pour nous. Quand vous achetez une maison, là, stickez pas au plan numéro 1. Je pense qu'on a changé 3 fois de realtor. J'ai demandé genre à 6 personnes d'avoir un lender, donc les personnes qui passent de l'argent.
Puis là, on a rendu avec un autre mortgage broker. Donc, sur ce, la gang, si vous avez des questions là concernant les maisons pis tout, là, écrivez-moi-les dans les commentaires. Je vais y répondre pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être sûrement... je sais pas sur quoi, ça va être vraiment un update de où est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on a eu la maison, est-ce qu'on est rendu avec d'autres visites. Et envoyez-moi tous vos ondes positives s'il vous plaît. Moi, j'éteins mes négatives et je prends tout le positif. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!